I'm going to cry. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que je suis en train de dire n'importe quoi. Je suis en train de... Bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de ma première fois. Je suis un peu stressée donc j'espère que je vais pas dire de bêtises. J'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai un parcours un peu différent et je pense qu'il est important que sur YouTube il y ait ce genre de vidéo pour que chaque fille puisse s'identifier à une vidéo ou à une personne, et je pense que je peux aider plein de jeunes filles, de jeunes femmes et de femmes avec cette vidéo. On est en 2019 et malheureusement le corps de la femme est encore assez tabou, et surtout avec la sexualité de la femme je trouve qu'il y a une grosse pression sur la femme. Il suffit de voir sur Twitter hein, où on insulte les femmes qui désirent se montrer, mais on insulte aussi les filles qui désirent se préserver. Et ça commence à m'énerver. En fait ça vous regarde absolument pas ce que désire faire une personne de son corps. Ça vous regarde pas les fesses de quelqu'un en fait. Je comprends pas en quoi vous avez votre mot à dire. J'ai écrit une petite citation dont je suis assez fière. Les corps des femmes sont admirés, désirés et aimés, mais pourtant on dénigre celles qui désirent en faire ce qu'elles veulent. Il y a encore plein de choses à améliorer, il suffit de voir ce samedi, il y a eu une grande marche, viol, violence conjugale, cette pression qu'on met sur la femme et sa sexualité, c'est impressionnant. Je vois des trucs sur Twitter en mode imagine tu fais une fille et ta fille elle perd sa virginité, mais c'est super malsain, je ne comprends pas ce truc qu'il y a avec la virginité ou la sexualité des femmes. Donc pour mon cas je vais totalement me livrer à vous. Je vais dire des choses de mon intimité, mais je pense que je peux aider plein de personnes. Si je peux aider à ce que ça change un petit peu, bah je vais le faire. Ok. Donc pour ma part j'ai perdu ma virginité à l'âge de 19 ans parce que tout simplement avant je n'avais pas envie, ou j'étais pas avec quelqu'un où j'avais cette envie. Donc si j'ai un conseil à donner à des jeunes filles même jeunes filles, jeunes femmes ou même femmes hein, qui l'ont pas encore fait, le seul conseil que je vais vous donner et que vous devez absolument respecter, c'est que vous devez avoir envie. C'est le plus important. Après le reste ça nous concerne absolument pas. Donc avant mes 19 ans j'avais pas envie. À 19 ans j'ai trouvé quelqu'un avec qui j'avais envie, donc je l'ai fait. Il faut savoir qu'avant ma première fois je connaissais pas vraiment mon corps. Donc là je pense qu'il y a peut-être des jeunes filles... Pourquoi je dis jeune fille à chaque fois? Jeune fille, jeune femme ou femme qui vont s'identifier à moi. J'arrivais pas à me toucher, voilà. Je ressentais aucun plaisir à me toucher, à me regarder. Pourtant j'ai essayé hein, parce que bon ça aide beaucoup pour la première fois et tout ça, mais moi j'ai jamais réussi. Du coup bah avant de faire ma première fois je connaissais pas du tout mon corps et ça a un peu compliqué les choses. Du coup je me suis dit que le problème c'était que juste j'arrivais pas à le faire toute seule et que j'avais besoin d'avoir quelqu'un avec moi pour le faire. Dès que j'ai eu mon copain je me suis absolument pas posé de questions, je me suis dit je le fais direct. Toutes mes copines autour de moi l'avaient fait sauf moi, donc je me suis dit je le fasse en fait, j'ai vraiment trop envie de le faire. Ça s'est pas passé comme prévu. J'ai eu super giga beaucoup trop mal. Et je tiens à rassurer les gens, ça ne se passe pas comme ça pour tout le monde. Autour de moi, il y a des gens qui ont eu un petit peu mal, d'autres pas mal du tout, d'autres mal, mais pas comme moi j'ai eu mal. Genre vraiment j'ai eu super mal. Je me suis dit mais wesh en fait, j'ai dû le faire en 2 fois. La première fois j'étais en mode oula oh. On va se calmer, non. Et la deuxième fois bah j'ai pris sur moi parce que voilà j'étais en mode bon c'est la première fois, c'est normal, ça fait mal, faut que je m'en débarrasse le plus vite possible, comme ça après je vis ma meilleure vie. Je me rappelle encore de la douleur en fait, c'est resté comme ça là, c'est resté là. J'ai vraiment l'impression qu'on me donnait des coups de couteau en fait. J'ai saigné la première fois, le deuxième jour, le troisième jour j'étais grave en mode ok. Je rassure encore hein, ça se passe pas comme ça pour tout le monde. Il faut que vous regardiez la suite de la vidéo pour que vous compreniez un peu ce qui m'est arrivé. Du coup bah je me suis dit ok, de toute façon c'est la première fois, voilà c'est fait, les prochaines fois ça se passera pas comme ça. Sauf que à chaque fois que je le refaisais bah il y avait ça se passait pas comme prévu en fait. À chaque fois bah il y avait un truc qui me faisait mal, un truc qui me bloquait et ça finissait en pleurs et je comprenais pas en fait. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe en fait avec moi, j'ai un problème. Je me suis dit que ça devait être psychologique parce qu'il faut que vous sachiez et ça c'est vrai hein, si vous êtes une personne que vous avez déjà fait votre première fois et que vous avez encore du mal à éprouver du désir ou des choses comme ça, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont psychologiques. En fait on a tendance à soigner ce qui est physique, donc par exemple je vais me casser un bras, je vais aller à l'hôpital, on va me mettre un plâtre et je vais me soigner et mon bras ira mieux, mais ce qui est dans la tête on a tendance à pas le soigner. Donc par exemple pour mon cas je me suis fait harceler au collège et au lycée, on a inventé des rumeurs comme quoi je couchais avec machin, on a aussi balancé des photos de ma poitrine, donc je me suis dit que c'était à cause de ça que j'avais un problème avec mon corps, parce que à cause de ça je me suis renfermée sur moi-même, je montrais plus ma poitrine, je me sentais mal dans mon corps, donc je me suis dit que c'était certainement à cause de ça que j'avais du mal aujourd'hui à éprouver du désir. Et ça peut vraiment arriver à plein de personnes. Un traumatisme qui vous est arrivé dans votre vie, pas forcément ce que j'ai vécu moi, qui fait que vous avez du mal avec le corps. C'est pour ça qu'il est très important d'aller voir des spécialistes. Comme on va voir un médecin, on prend pas ça au sérieux, on prend pas
au sérieux les blessures psychiques. Et il y en a, ça existe. Et ça joue sur ce que vous allez devenir plus tard. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a vraiment des choses qui font que vous allez vivre un truc et à cause de ça vous allez être bloqué sur quelque chose. Bon, moi je l'ai toujours pas fait, même si je dois absolument le faire parce que vous allez voir la suite de la vidéo. Mais ça m'empêchait pas d'avoir de l'envie. J'avais extrêmement envie, j'avais de l'attirance pour mon partenaire à chaque fois, j'avais envie de le faire. Mais à chaque fois qu'on passait à l'action, il y avait mon corps se bloquait. À côté de ça, j'ai eu des règles super giga méga douloureuses. D'ailleurs, je mets un petit i, ce serait la suite logique de la vidéo que j'ai faite sur mes règles douloureuses. Il faut savoir que j'ai toujours eu des règles douloureuses dans ma jeunesse et tout ça, donc ça m'a pas forcément étonnée. Même si pendant une période ça s'était arrêté et à partir du moment où j'ai eu un copain, bah ça a recommencé. J'ai pas tout de suite fait la connexion, mais vous allez comprendre par la suite. Donc en gros, j'ai des vomissements, il faut que j'aille tout le temps aux toilettes, j'ai la nausée, j'ai une fatigue chronique. Du coup j'ai pas forcément fait la connexion puisque après je me suis séparée de la personne avec qui j'étais. Comme par magie, bah mes règles douloureuses se sont calmées. J'ai plus vraiment eu mal, j'ai plus de règles douloureuses. Je suis pas allée voir des spécialistes en ce qui concerne ma sexualité parce que je pense que j'étais un peu saoulée. Je me suis dit bon bah voilà, ça c'est moi, je suis comme ça, je suis difficile, je suis chiante, machin. J'ai laissé passer ça, j'ai laissé traîner ça. Faut savoir que du coup bah comme je l'explique dans ma vidéo petit i, mais peut-être que certains l'ont pas vu et qu'ils ont un peu la flemme de le voir, bah j'ai une ancienne camarade de classe qui est venue me dire qu'il fallait que j'aille voir un spécialiste parce que j'avais peut-être de l'endométriose. Donc l'endométriose est une maladie qui touche une femme sur 10 ou voire 2 femmes sur 10. Je ne saurais vous donner une définition parce que je suis super nulle en tout ce qui est sciences mathématiques, mais j'essaierai de vous mettre des petites définitions, à vous de faire pause. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de le dire dans une vidéo comme celle-ci, parce que comme ça certaines d'entre vous seraient au courant de l'existence de l'endométriose, parce que même moi je savais pas que ça existait, je savais pas que ça pouvait être lié en fait. Je suis allée faire des examens et ça c'était pendant que j'étais avec mon copain, j'ai oublié de vous le dire. Donc je suis allée faire une échographie pelvienne par voie interne. Le médecin m'a dit que non, il y avait rien du tout. Du coup c'est pour ça que je me suis dit que c'était vraiment que dans ma tête, que c'était moi, que mes règles douloureuses c'était dans ma tête, que le fait que j'arrive pas à avoir du plaisir c'est dans ma tête. Tout ça c'était moi, c'est moi qui ai des problèmes, tu vois. Sauf qu'après petit i, j'ai fait une vidéo où j'expliquais mes règles douloureuses et que j'ai dit que j'avais réussi à les calmer en ayant une alimentation saine, en faisant du sport, en dormant mieux et en m'hydratant mieux. Sauf que suite à ça, j'ai une abonnée, et d'ailleurs je vais la remercier mais vraiment de tout mon cœur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Une abonnée qui m'a recommandé une gynécologue sur Paris spécialisée dans l'endométriose. Donc je suis allée voir cette spécialiste, je lui ai tout expliqué et elle m'a dit tu vas refaire les examens parce que tu es allée dans un laboratoire qui n'est pas spécialisé en endométriose. Donc en plus de ça, c'est une maladie méconnue, beaucoup de professionnels ne sont même pas au courant. Quand je vous dis que ce qu'il y a entre nos jambes, c'est tellement tabou, genre même cette maladie on n'en parle pas. Genre pour dessiner une bite sur un tableau, sur un cahier, tout le monde est là, mais par contre pour dessiner un clitoris ou un utérus, il y a personne, on n'en parle pas assez. Pourquoi c'est tabou tout ce qu'on a? Pourquoi? Je suis une preuve, on n'est pas assez informé parce que je savais rien. La gynécologue m'a dit tu vas aller faire des examens dans un laboratoire spécialisé en endométriose. Donc pareil, il sera en barre d'infos si jamais vous suspectez que vous avez cette maladie. Je suis allée faire une échographie. Cette fois j'y suis allée en ayant mes règles, donc je ne sais pas si ça a aidé au fait qu'on a trouvé quelque chose, mais la première fois que je suis allée, j'avais pas mes règles. C'est par voie interne, en fait on nous met un truc dedans. Pour celles qui sont toujours vierges, il faut savoir qu'on peut le faire par voie externe, mais apparemment c'est plus difficile de détecter la maladie, parce que déjà que de base c'est une maladie difficile à détecter, par voie externe ça serait un peu plus compliqué de la trouver. Donc c'est pour ça que d'un autre côté je regrette pas d'avoir fait ma première fois, parce que ça m'a permis de vraiment comprendre plein de choses. Et là le médecin me dit bah en fait si, il y a une endométriose. Qui vous a dit qu'il n'y avait pas d'endométriose? Et là ma vie, tout c'est éclairé, j'ai tout compris en fait. Et pourtant il faut savoir que j'avais plus du tout de douleur entre temps, depuis que j'étais plus avec mon copain et tout, et que j'avais une vie beaucoup plus saine. J'avais plus tout de douleur, d'ailleurs j'ai même hésité à aller faire mes examens parce que je me suis dit non c'est bon, c'est dans ma tête. Bah apparemment c'est une petite endométriose, parce que du coup entre temps je suis allée voir ma gynécologue hier, je vous fais la vidéo le lendemain tellement ça m'a choquée. Elle m'a dit que c'était une petite endométriose mais que ça m'empêchait pas d'avoir tous les symptômes et les choses comme ça. Donc ça me rassure un peu pour qu'on me dise que c'est pas aussi grave que ça. Mais quand même ma vie sexuelle est un peu ruinée. Le problème avec cette maladie, c'est que généralement quand on est atteinte de ça, le seul truc qu'on nous donne c'est une pilule pour nous arrêter les règles. Sauf que à mon avis il doit y avoir des effets secondaires derrière ça. Donc moi on m'a recommandé cette pilule qui est Misolfa, et j'ai vu qu'en fait il y avait contient du lactose, alors que pour ceux qui me suivent vous savez que je suis végétarienne à tendance végane et que les produits laitiers c'est vraiment ma phobie. Et là je vois il y a du
du lactose, donc je sais pas quoi faire de ma vie. Je rassure encore une fois, ça ne se passera pas comme ça pour toutes les filles qui font leur première fois, hein, je vous rassure. C'est juste que moi j'ai un parcours voilà différent et je pense que c'est important que je puisse en parler pour que certaines soient au courant et averties que ça peut se passer de manière différente. Donc voilà, je suis atteinte d'endométriose et c'est pour ça que dans ma vie j'ai eu mal et que j'ai encore mal et que je sais pas vraiment ce qui va se passer par l'avenir. Généralement c'est cool les vidéos YouTube où c'est rigolo et qu'il y a une happy end, mais pour moi il n'y en a pas encore. Je sais pas si quelqu'un m'acceptera avec ma maladie parce que c'est assez handicapant pour une... En fait ça fait de moi une personne pas normale parce que ça me fait mal en fait d'avoir des rapports et je pourrais peut-être pas faire d'enfant et j'ai des règles douloureuses et bref tout ça en fait fait que je ne suis plus normale et en plus de ça je sais que j'ai un peu des traumatismes psychologiques, du coup il faut que j'aille voir des professionnels. Si avec cette vidéo j'ai pu prévenir et avertir plein de gens, j'en serais super heureuse pour que ça n'arrive pas à tout le monde, peut-être dans mon cas où on sait rien du tout. La première fois ça peut se passer totalement normalement. Il y a plein de vidéos sur YouTube où il y a des jeunes filles qui expliquent, où il y a des filles qui expliquent leur première fois et ça s'est très bien passé. Mais moi j'avais envie de faire une vidéo où je peux le dire. Parfois ça ne se passe pas bien et parfois on découvre des choses. J'ai pas écrit de fin pour cette vidéo, c'est pour ça que là je suis en train de tourner en rond un peu. J'espère que j'aurai tout dit et que au montage je serai pas en mode putain mais j'ai oublié de dire ça. En tout cas si jamais j'oublie de dire des trucs, tout sera en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous donnerai des informations sur les médicaments que je prends, si je continue, si j'arrête. Pareil s'il y a des filles qui sont atteintes d'endométriose, n'hésitez pas à venir dans mes DM sur Twitter parce que je ne m'y connais pas du tout sur la maladie alors que je suis atteinte de ça. Enfin bref, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour qu'on puisse en parler toutes ensemble et qu'on agisse toutes ensemble pour le droit des femmes, la libération des femmes, la libération sexuelle des femmes et qu'on puisse toutes avancer ensemble. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.